Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire la pleine lune qui aura lieu, la pleine lune, à chaque fois je me plante, la nouvelle lune qui aura lieu le 21 juin à 8 h du matin, 21 juin 2020. Ça sera une nouvelle lune en cancer et donc je vais directement connecter avec les énergies de cette nouvelle lune pour vous dire ce qu'il y en a. Alors j'ai commencé déjà en amont à connecter à cette nouvelle lune. Il y avait l'idée de croire en soi. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune ? Il était question de dépasser ses limites, c'est-à-dire concentrer sur le fait d'atteindre ses objectifs, mais voir au-delà des objectifs en fait de l'ego. C'est-à-dire alors pour beaucoup d'entre vous, il y a des schémas karmiques qui ont été libérés, qui sont terminés. Et on nous dit que maintenant, on vous demande en fait de vous autoriser à voir grand, de dépasser vos limites. Il y a un champ de conscience en fait, il y a une vision et un champ de conscience qui demande à grandir. C'est comme qui dirait que ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une boîte et vous êtes défait de la boîte. Mais vous restez comme si vous aviez encore une boîte autour de vous, mais il n'y a plus de boîte. Et on vous demande de dépasser en fait le fait d'avoir cette boîte en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'avant vous aviez des objectifs et c'était des objectifs qui étaient tout petits. On vous demande de dépasser ces objectifs, d'aller bien plus loin que ces objectifs que vous étiez fixés. Parce qu'en fait, si vous étiez fixé ces objectifs-là, c'est parce que vous croyiez encore que vous étiez enfermé dans une boîte. On vous demande d'aller bien plus loin que ça. On vous demande vraiment de croire en vous et de croire en vos rêves. C'est ça. Dépasser des limites. C'est vraiment ça. La guidance, c'est dépasser des limites qu'on s'était fixées. C'est aller bien plus loin que ce qu'on... C'est croire en fait qu'on peut faire plus que ce qu'on croit, qu'on fait déjà. Mais parce que ce qu'on fait déjà est encore basé sur le passé. Et là, comme les liens sont rompus, qu'il n'y a plus de blocage karmique pour certains d'entre vous, on vous demande de dépasser en fait vos limites et de voir qu'en fait vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous croyez ou vous aviez la vision que vous aviez de vous-même. Je vais tirer les cartes maintenant. Alors, attendez, parce que j'ai encore des informations. Il y a quelque chose à communiquer. J'entends qu'il y a quelque chose à communiquer, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à communiquer. Pardon, il y a quelque chose à dire. Je vous dis les cartes. Les cartes. Il y a quelque chose qui se délie. Il y a quelque chose à dire en fait, à exprimer. Mais moi, ce que je vois, c'est une langue qui se délie. Oui, se reconnaître. Pour la pleine lune. Pour la nouvelle lune, je l'appelle la nouvelle lune, le 21 juin. Oui. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'on me demande. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est quoi les cartes ? Tenez, je vais vous montrer les cartes. Je vais continuer à tirer. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Le conseil des anges.
il y a quelque chose qui est un nouveau départ, un nouveau cycle. Il est là, en fait. Pour certains d'entre vous, il est déjà là, mais c'est comme qui dirait que vous restiez encore coincé dans... Il y a plus de en fait, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage, en fait, en soi. Il n'y a plus du tout de blocage, mais vous êtes quand même enfermé. Vous n'êtes pas enfermé. Si vous êtes encore dans la croyance que vous êtes enfermé, du coup, vous faites des petits pas. Alors qu'en fait, vous pouvez faire des grands pas maintenant. Vous pouvez accepter de recevoir, accepter de vivre libre, de voir d'autres horizons. Mais vous restez encore enfermé dans quelque chose qui est tout petit. C'est pour ça qu'on vous demande là de vous reconnaître. Hein. Parce que cette pleine lune, c'est ça. Hein, c'est que vous allez pouvoir reconnaître votre grandeur, en fait. Reconnaître qui vous êtes réellement. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Hein. Okay, merci. Pour les rebelles sacrés, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, d'accord. Alors, on a l'énergie de Marie qui nous accompagne là. Juste avant le tirage, j'ai cette chanson de Let It Be qui est venue dans mon esprit. Si vous ne connaissez pas les paroles de Let It Be, ben, je vous conseille d'aller les voir. Vous allez voir la traduction des paroles. Ainsi soit-il, hein, ainsi soit-il. On est inspiré et on nous demande de connecter à cette inspiration, quoi, de laisser faire en fait cette inspiration dans notre vie et peut-être d'arrêter de nous mettre des barrières en fait dans cette je vais y arriver. En ce moment j'ai la parole dure. Hein. Je finirai pas ma phrase, je vous laisse la terminer. Oui, la lignée karmique, ça saute. Hein. Ah là, d'accord. D'accord, d'accord. C'est fictif en plus. Hein. C'est vraiment un truc karmique, mais fictif, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci pour la libération. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour... Qui c'est qui nous accompagne, alors, au niveau des gardiens de lumière. J'adore cet oracle. C'est un nouvel oracle que je me suis acheté, mais j'adore cet oracle, quoi. Ça me parle tellement. Alors, les gardiens de lumière, quelle est l'énergie? Quels sont les gardiens qui nous accompagnent? Oh là là, doucement, doucement, 2 Donc, ok. Alors, les gardiens qui nous accompagnent. Quel est le gardien qui nous accompagne? Merci. C'est la fin pour certains. Il y en a, ils n'ont pas encore commencé leur nouveau cycle. J'entends que c'est la fin vraiment pour eux. Ils sont vraiment à la fin de la fin de la fin, quoi. Ouais, c'est féminin alors. Ça fond le féminin, quoi. Je sens vraiment que c'est énergie féminine, quoi. Libérer des choses sur le féminin sacré pour certains. Alors qu'il y a une semaine, c'était vraiment l'énergie du père. Okay. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a du mal à se mettre en route. Non. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de cartes. Alors, hop, ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Une guérison. Et la libération. Et voilà pourquoi je vous voyais enfermé. Regardez, la dernière carte, c'est la libération. Vous allez pouvoir voler à la fin. Donc, ouais, c'est ce qu'on nous demande de dépasser. Hein. Une illusion d'être encore enfermé, quoi. Alors, bon, alors je vais retourner les cartes petit à petit parce que j'ai pas assez de place sur la table. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir tout voir. Donc, on va faire ça au fur et à mesure parce que là, ça... Donc, vous avez bien vu, j'ai tiré les cartes. Voilà. Ok. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par ces cartes. Donc, alors, pour la pleine lune du 21, ce qu'on nous dit, c'est que là, on va nous demander, en fait, ou en tout cas, les énergies nous sont envoyées pour qu'on puisse se reconnaître, pour qu'on puisse se voir réellement, pour qu'on puisse dépasser, en fait, l'illusion de croire qu'on était quelqu'un qu'on n'était pas. Pour moi, il y a une espèce de reconnexion à son âme divine. C'est de l'ordre de je me croyais tout petit, ou je me croyais comme ci, ou je me croyais comme ça, et en fait,
les événements de la vie font que je me rends compte que non, c'est pas du tout comme ça que je suis. Au contraire, je suis quelqu'un à l'intérieur de moi qui vit, qui est en vie, qui est vraiment dans une spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie. Et il y a de la vie. On nous demande de retrouver notre vie en nous, notre vivance en nous. Et c'est pour ça que je voyais une petite personne enfermée dans une cage, mais la cage, il n'y avait plus de cage, mais elle était recroquevillée sur elle-même comme s'il y avait encore une cage. Et là, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de sortir de cette cage, de nous reconnaître tels que nous sommes et de reprendre vie, de se mettre debout et d'exprimer la vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on nous demande là, en tout cas, ce qui nous est envoyé, c'est qu'on va travailler sur la famille sacrée. C'est-à-dire que pour moi, il y a des transformations dans le sens où on va se rendre compte que on a besoin à l'intérieur de soi de reconnecter avec sa famille sacrée intérieure. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la famille sacrée intérieure, de reconnecter à toutes nos forces, toutes nos énergies. Regardez l'étoile en haut là. Nous sommes bénis, nous sommes protégés et on part en fait de l'étoile, du cycle de la vie. En fait, on va tout simplement suivre le cycle de la vie pour avoir beaucoup plus, pour ressentir beaucoup plus d'amour à l'intérieur de nous. Et en fait, vous voyez que ces 4 cycles sont bénis et protégés. C'est vraiment ça, c'est que tous les cycles que nous allons vivre, ça va nous demander de nous reconnaître tels que nous sommes. Pour certains d'entre vous, il y a une notion vraiment de je change la famille qui est à l'intérieur de moi et du coup, à l'extérieur, ça change en fait. Mon rapport à la famille il change. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des liens toxiques qui vont être rompus. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir passer véritablement à autre chose. Vous n'allez plus vous laisser piloter par une autorité ou par par une autorité en fait qui est encore là dans votre vie. C'est-à-dire, moi, je sens en fait que pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont encore dictées par des autorités invisibles dans leur vie. Et n'ayant pas encore rompu avec ces autorités invisibles, donc ils agissent inconsciemment, encore comme si ces autorités avaient pouvoir sur eux. Et là, on vous dit que là, non, vous allez pouvoir vous transformer. Pour certains, ça va passer par des rêves. Vous allez pouvoir traiter dans votre inconscient des choses durant la nuit, vous allez pouvoir vous trouver des clés et trouver des clés en fait pour vous libérer. Regardez, défoulement du subconscient et guérison, pour aller vers une guérison. Vous allez vers cette guérison. Ce chemin de guérison a été entamé depuis un bon moment maintenant. Et là, en fait, c'est vraiment pour moi les dernières œuvres, les dernières clés pour pouvoir se transformer. Et ces énergies de la nouvelle lune nous sont envoyées en fait vraiment pour actionner un changement dans notre état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment ça, un changement dans un état d'esprit qui nous permettra en fait de changer les choses dans la matière et peut-être de ne plus s'assumer de la même façon qu'on s'était assumé avant, parce qu'on se sera reconnu réellement tel que nous sommes. Regardez, pour certains d'entre vous, vous avez des liens d'attachement à rompre. Encore une fois, moi je pense que ça me donne une migraine dans la tête là, c'est assez puissant. Oui, pour certains d'entre vous, vous êtes encore attachés avec le mental à des peurs, à des choses inconscientes que vous, en fait, vous fonctionnez encore sur des anciens modes, des anciens schémas, mais en fait, ces anciens schémas, ils ont plus lieu d'être, dans le sens où c'est vous en fait qui les retenez dans votre vie, alors qu'en fait, dans la réalité ou même dans le subtil, en fait, enfin, la réalité pour moi c'est le subtil, hein. Mais parce qu'avant d'être dans la matière, pour moi c'est déjà dans le subtil. Mais pour moi, ça n'existe plus dans le subtil. Et vous, vous êtes encore en train de vous accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Et là, on vous dit, mais non, en fait, libère-toi des contraintes, de la peur de quitter quelqu'un, de la peur de quitter un travail, de la peur de peut-être quitter quelque chose qui n'est plus bon pour toi, quitter quelque chose finalement qui te contraint pour aller vers quelque chose de plus positif pour toi. Parce que là, il y a vraiment besoin de lâcher prise en fait sur toutes les croyances et les attachements, parce que c'est vraiment au niveau du mental que j'ai le truc là, c'est l'énergie au niveau du mental, qui t'empêche en fait de passer ce cap, de pouvoir te sentir libre. Parce que là, pour moi, il n'y a plus de cage autour. C'est vraiment, il n'y a plus de cage autour, mais vous avez encore la vision qu'il y a encore une cage autour. Mais il n'y en a plus, en fait. C'est bon, c'est terminé. Vous pouvez passer à autre chose. Et c'est comme qui dirait que pour certains d'entre vous, cette cage qu'il y avait autour, en fait, elle vous sécurisait. Maintenant qu'elle n'y est plus, vous avez quand même besoin de croire qu'elle est encore là. Regardez. On vous dit que vous allez vers de l'amour éternel. Il y a vraiment, en fait, ça, c'est une libération pour ressentir l'amour que vous êtes, pour ressentir la lumière intérieure que vous êtes, pour que vous puissiez rayonner et vous autoriser à rayonner dans votre vie. Et vraiment, pour vraiment prendre une grandeur, en fait. Moi, j'entends
il y a quelque chose de l'ordre de ben, quand j'étais recroquevillée, je ne pouvais pas montrer qui j'étais. Et maintenant que je suis debout et que je me libère de la cage, j'avance et je peux montrer qui je suis. Parce que je m'autorise à montrer, à me lever et à montrer qui je suis. Parce que je vois qu'il n'y a plus de cage autour. Et je ne tiens plus en fait à cette image de cage qui me sécurisait faussement. Vous voyez? Regardez, émotion refoulée, guérison et reflet. Là, on vous dit que vous allez vraiment pouvoir vous voir tel que vous êtes. Et encore une fois, c'est vraiment ça. Vous allez vous reconnaître, voir tel que vous êtes, dans toutes les parts que vous êtes intérieurement. Et c'est vraiment une pleine lune d'introspection pour boucler en fait toutes les dernières strates les dernières strates comment on dit encore? J'ai le mot. J'ai du mal en ce moment à la langue. Hein. Les dernières strates qui nous empêchent finalement de croire en nous, voilà, hein, tout simplement de croire en nous et de vraiment être qui nous sommes, tels que nous sommes. Et du coup, ces émotions, elles sortent dans la nuit pour pouvoir libérer en fait les énergies dont on n'a plus besoin. Oula, je vais y arriver. Ensuite, regardez, la dernière carte du jeu, c'est la libération. Rompre un attachement néfaste. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, des attachements auxquels vous êtes encore reliés, des habitudes de vie, des contraintes professionnelles, des contraintes sentimentales amoureuses, des contraintes familiales. Et là, on vous dit de rompre ces attachements parce que vous allez vers plus de libération. C'est ce qu'on vous dit pour la pleine lune, c'est vraiment une pleine lune de libération définitive de tout ce qui nous empêchait de pouvoir rayonner et d'être dans notre amour éternel, dans notre amour et aller vers, parce que regardez, la carte de l'amour éternel, c'est le bonheur, l'épanouissement et l'harmonie. Et c'est vraiment ça, hein, on vous dit là c'est bon quoi. C'est bon, c'est bon. Une grosse purification pour un gros nettoyage et c'est vraiment au niveau du mental. Hein. Il y a des croyances pour moi à libérer encore. Une fois que vous serez élevé en fait à intégrer votre famille intérieure sacrée, vous reconnecterez à l'amour intérieur et ça va vous permettre de lâcher prise sur toutes les contraintes sur lesquelles que vous teniez et que vous accrochiez encore. Regardez, on vous dit que là-haut, on est conscient des progrès que vous faites. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez commencé ce nettoyage. Ça fait longtemps que vous avez commencé et entrepris de vous libérer en fait intérieurement de tout ce qui vous bloquait en fait l'accès à votre amour de vous-même. Et là, on vous dit qu'on observe ces progrès de là-haut. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Et voilà pourquoi j'ai du mal à parler sur ce tirage. Parce que pour moi, quand je vous disais, j'entendais les langues se délient. Mais vraiment, c'est ça, quoi. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Parce qu'il y a besoin de se dire une vérité à soi. Il y a besoin de s'autoriser à se dire la vérité à soi-même. Et en fait, en se disant cette vérité, on va pouvoir libérer une croyance. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Peut-être que pour certains d'entre vous, tout à l'heure je disais lâcher des habitudes néfastes. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des habitudes et vous le savez bien au fond de vous que c'est pas bon pour vous, que peut-être qu'il y a des relations que vous entretenez qui sont pas bonnes pour vous. Peut-être que vous avez encore des liens, par exemple à la nourriture, des liens à des addictions et vous savez que c'est pas bon pour vous. Et on vous demande là d'être honnête avec vous-même pour lâcher ces choses-là, pour pouvoir aller vers plus de bonheur et d'harmonie. Peut-être c'est une façon de penser aussi. Peut-être que vous avez une façon de voir les choses qui n'est pas claire, qui n'est pas juste. On vous demande de lâcher ça et de vous autoriser à voir quelque chose de différent. La langue se délie. Regardez, averse d'abondance. Parce que c'est ça qu'on vous dit. Hein. Sincèrement, on vous dit que là, plus vous libérez en fait tous ces attachements, ces contraintes, ces choses qui vous contraignent, parce que vous savez que ce n'est pas bon pour vous, c'est le moment de les lâcher. Parce qu'on vous dit que là, regardez, c'est la carte de l'abondance. Vous allez vers plus d'abondance, à exprimer votre vérité et à vraiment lâcher ce qui a lâché, à vraiment vous reconcentrer sur vos désirs réels et de lâcher prise en fait sur ce que vous croyez obtenir ou quoi. On vous dit non, maintenant c'est l'inverse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer à accepter l'abondance si nous travaillons ensemble vos finances
prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous restez encore accroché à un travail, un job qui n'est pas le plus bon pour vous, ou en tout cas qui ne vous fait pas du bien, qui vous contraint, et vous restez coincé dedans parce que vous avez une peur, vous avez peur. Mais là, on vous dit lâche la peur. Sois honnête avec toi-même. Tu vois bien que ça te fatigue, tu vois bien que ce n'est pas en accord avec toi-même. Libère-toi de ça. Et le ciel est là et t'observe et sera là pour prendre soin de toi, pour t'apporter ce dont tu as besoin dans ta vie. Reconnais-toi tel que tu es. Est-ce que tu mérites, est-ce que sincèrement tu mérites de continuer à être dans la peur, de continuer à supporter un travail que tu n'aimes pas, de continuer à supporter une relation amoureuse qui n'est pas juste pour toi, ou est-ce que tu désires en fait avoir bien plus grand et vraiment prendre soin de toi parce que quelque part, en lâchant toutes ces choses-là, vous savez au fond de vous que vous allez pouvoir prendre soin de vous. C'est une façon de prendre soin de vous. C'est pour ça qu'il y a la carte de la famille, du voyage sacré, parce que la famille intérieure divine, c'est celle qui nous permet vraiment, véritablement, de prendre soin de nous et de vraiment reconnecter. Alors là, j'avais l'énergie de Marie, ça ne m'étonne pas, du coup, pour le coup, ça ne m'étonne pas, en fait, parce qu'on nous demande vraiment de prendre soin de nous. Et la mère sacrée divine, c'est celle qui prend soin de nous. C'est l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous qui nous dit maintenant, prends soin de toi avec bienveillance et amour. Regardez, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de lourd là à lâcher qui est plus bon pour nous. Et on nous demande vraiment de le lâcher et de le confier au ciel, vraiment. De lâcher prise, de faire totalement confiance, d'avoir totalement foi et faire totalement confiance à l'univers dans le sens où on lâche ce qui a lâché pour accepter ce qu'il y a de bien plus grand qui arrive vers nous. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez dans une relation par culpabilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous continuez à entretenir de la rancœur et de la colère vis-à-vis d'un des membres de votre famille. Et là, on vous dit de lâcher ça, de lâcher les contraintes, de lâcher le fait de vouloir peut-être avoir raison, de lâcher les contraintes de vouloir changer les choses parce que ça vous fatigue, parce que c'est pas bon pour vous, ça vous fatigue. Et pour moi, c'est vraiment ça, ça vous fatigue. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre stop, quoi, tu es en train de te faire du mal. Voilà, c'est ça. Stop, tu es en train de te faire du mal. Tu restes encore enfermé dans ta cage alors qu'il n'y a plus de cage. Pour certains, vous avez reçu un conseil fiable. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à votre prière. Peut-être que pour certains, vous avez déjà la clé, la solution, mais vous hésitez à l'utiliser. Et on vous dit que là, vous avez reçu un conseil. On vous dit, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à changer. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il y a quelque chose de là, de l'ordre de faut lâcher quelque chose, un travail, quelque chose, parce que vous avez reçu un conseil, vous avez senti, pour moi, vous êtes connecté, vous avez senti que ce n'était pas bon pour vous, qu'il n'y avait plus rien dans cette situation. Mais vous continuez parce que vous êtes encore accroché inconsciemment, émotionnellement à cette situation, par peur, par contrainte, peut-être par besoin de bien faire, peut-être par des choses qui ne vous servent plus en fait. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous avons au niveau des rebelles sacrés? Alors ça, c'était la dernière, je crois. Regardez, on vous demande de vous libérer. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Cette carte, elle nous dit que peut-être que vous êtes en train de vous empêcher de vivre. Ah ben voilà, regardez, laissez l'amour vivre. Moi, c'est vraiment ça. Moi, j'ai encore cette vision de la personne qui est dans la cage et qu'il n'y a plus de cage, elle n'a plus qu'à se laisser, à oser se montrer en fait. Mais il y a encore des blessures qui vous empêchent d'accepter votre rayonnement intérieur. Vous voyez? On vous dit peut-être qu'il faut lâcher le jugement par rapport à vous-même, par rapport à la façon dont vous faites les choses, par rapport à un certain perfectionnisme, par rapport à ce que, même au niveau de l'autorité, qu'il y a des choses à lâcher par rapport à ce qu'on a posé sur vous, l'image qu'on a posée sur vous, ou l'image peut-être bah oui, il faut faire ça comme ça parce que c'est comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez qu'il faut faire ça comme ça? Qui c'est qui a dit il faut faire ça comme ça? Qui? Est-ce que ça vous appartient vraiment en fait? Il faut faire ça comme ça. Est-ce que ça vous appartient vraiment? C'est ça qu'il est posé comme question. Il faut rester tout petit. Qui c'est qui a dit ça qu'il fallait rester tout petit?
Je vous pose cette question parce que c'est plutôt une question, pour moi, rhétorique que vous devez vous poser à vous-même, en fait. Qui a dit que vous devez rester tout petit? Qui a dit que vous devriez voir les choses différemment, autrement? Qui a dit que vous devriez vous empêcher de rêver, de voir grand? Qui c'est qui vous a dit ça? Posez-vous vraiment cette question parce que quand vous allez vous poser cette question, vous allez voir que en posant cette question, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question, donc forcément, et que vous allez peut-être voir les choses différemment et vous autoriser à accepter l'abondance dans votre vie. En vous autorisant à accepter votre puissance d'amour éternel à l'intérieur de vous qui vous emmène vers votre bonheur et votre épanouissement. Waouh, confiance en soi. Ben voilà, c'est ce que je disais au début. Il y a besoin de croire en soi. Il y a besoin d'avoir plus de confiance en soi. Là, vous allez vers plus de confiance en vous, en fait. En passant cette épreuve, en lâchant les choses, c'est le saut dans le vide qui dit « Je saute dans le vide et j'ai confiance en moi ». Ça y est. Vous pouvez avoir confiance en vous maintenant. Il n'y a plus besoin de rester, d'avoir des repères de cage invisibles. Waouh, à contre-courant. Parce que, et quand je vous posais cette question, qui a dit que? C'est parce qu'on vous demande d'aller à contre-courant. Peut-être contre-courant de vos pensées, contre-courant de ce qu'on a posé sur vous. De pas faire les choses parce qu'on vous a dit que c'est comme ça ou parce que inconsciemment vous êtes conditionné à penser que c'est comme ça. Parce que les choses ne sont pas forcément comme ça. Elles sont comme ça à partir du moment où on croit qu'elles sont comme ça. Et quand je vous disais, quand j'entendais, en fait, j'arrivais pas à vous exprimer cette idée-là, mais voilà, ça rejoint cette idée-là, qu'il y a un champ de conscience qui s'ouvre, dans le sens où vous aviez une vision des choses et d'un seul coup, en fait, cet événement-là qui va vous arriver va vous permettre d'agrandir votre champ de conscience sur la manière et la façon de voir les choses, de penser les choses, de faire les choses différemment, en fait. Peut-être qu'on vous dit, ben non, tu ne peux pas quitter ton travail parce que si tu quittes ton travail, tu ne pourras pas subvenir à tes besoins. Mais qui a dit ça, en fait? Là, ça nous demande vraiment d'aller puiser dans nos ressources intérieures. Peut-être que si vous quittez votre travail, vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous épanouira encore plus. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura des peurs et du coup, ça va vous challenger. Mais ça va vous challenger pourquoi? Pour que vous puissiez donner à votre vie une dimension supérieure des choses. Pareil, pour quitter une relation, peut-être que ça va être difficile de quitter cette relation parce que vous êtes habitué, parce que c'est un repère, parce que ceci, parce que cela. Mais est-ce qu'encore ça vibre avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous? Et on vous dit si ça vibre plus, si c'est dur, si c'est lourd, mais lâche les choses. Lâche les choses. Ne reste pas dans une relation par culpabilité. Parce que en lâchant ça, même si c'est dur, ça va te challenger pour que tu puisses avoir beaucoup plus d'abondance dans ta vie, pour que tu t'autorises à voir grand. C'est comme je vois, moi, une histoire de palier, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez continué sur ce palier, au bout d'un moment, là, ça monte. Mais pouvoir monter, en fait, il faut pouvoir accepter de quitter le premier palier sur lequel vous êtes. Si vous continuez à rester toujours sur le même palier, au bout d'un moment, le mur qui est là va vous arrêter. Vous allez stagner, vous n'allez pas avancer et vous n'allez pas être forcément heureux à rester coincé dans ce palier-là. Ça demande d'oser faire le pas de monter d'un cran. Monter d'un cran, ça veut dire quitter l'ancienne marche. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire là. On vous demande de quitter l'ancienne marche, de voir la perfection de votre vie et de ne plus garder de colère, de culpabilité ou de rancune. De vraiment voir que votre vie est parfaite telle qu'elle est et qu'elle vous amène sur un chemin sur lequel vous êtes en train de marcher. Et que ce chemin-là est parfait, qu'il n'y a pas besoin de retenir des choses du passé, qu'il n'y a pas besoin de retenir des choses. Si vous avez été licencié, acceptez juste que vous êtes licencié et que de toute façon, ça va vous emmener vers quelque chose de mieux. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une force surpuissante qui demande à s'épanouir, qui demande à... Pour moi, j'entends des choses qui disparaissent dans ta vie, c'est des choses dont tu n'as plus besoin. Parce que tu mérites beaucoup mieux, parce que tu as changé de vibration intérieure, donc tu vas attirer quelque chose forcément qui est en accord avec toi-même. Et c'est ça qu'on vous demande de lâcher pour moi. De lâcher le fait de croire qu'il y a des choses du passé que vous devez retenir dans votre vie maintenant. Vous méritez beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on vous demande de laisser l'amour vivre, de lâcher vos blessures. Qu'est-ce que nous avons au niveau de... Alors, ça, c'est les libérations énergétiques. Regardez, on a la dépendance affective. Pour moi, cette pleine lune, elle est en train de vous aider à vous libérer de dépendance affective, que ce soit amoureuse, que ce soit une dépendance affective avec la nourriture, enfin, avec des choses dont vous n'avez plus besoin. Regardez. Vraiment. Pour moi,
pour certains, vous finissez la dépendance affective et vous vous reconnectez à votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra en fait des organes sexuels, de la créativité. C'est le chakra qui permet en fait de créer sa vie, vous voyez, de pouvoir s'autoriser à accéder à ses désirs les plus profonds, de pouvoir s'autoriser à vivre par le plaisir, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de lâche en fait ce qui est trop lourd, ce qui est contraignant et autorise-toi à vraiment kiffer ta vie en fait. Prendre du plaisir dans la vie, de kiffer la vie quoi. Crée ta vie en fonction de ce que tu aimes, pas de tes blessures. Parce qu'il y a une différence à faire entre je désire faire les choses parce que je suis ici, en fait, de dire je fais ça, je désire le faire parce que si je ne le fais pas, il va se passer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très pessimiste de voir les choses. Tandis que, bah non, en fait, j'ai envie de faire ça parce que ça me fait vibrer. Vous entendez la différence? Le pouvoir n'est pas le même, en fait. Dans la dépendance affective, il y a de la victimisation. Je fais ça parce que si je fais ça, parce que si je ne fais pas ça, ben, il va se passer ça. Là, on est en train de vous dire reconnecte-toi à ton chakra sacré et c'est ce vers quoi nous allons pour retrouver le plaisir de vivre, le désir de vivre, vraiment avec cette envie de je mets des choses dans la matière qui me font du bien. Et je lâche tout ce que je crois qui doit être parce que c'est comme ça, parce que si je ne fais pas ça, il va se passer ça. Non, vous êtes libres, mes amis. Vous êtes libres. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ben voilà, regardez. Et j'allais dire, hein, j'étais sur le point de vous dire, juste après le chakra sacré, c'est le plexus solaire. Et regardez, on l'a. Le plexus solaire, c'est retrouver son pouvoir personnel intérieur. C'est se laisser rayonner, en fait, d'après qui nous sommes. Et vraiment, là, il y a une reconnexion au plexus solaire, il y a une reconnexion au chakra sacré, ce qui permet de libérer toute dépendance à des choses extérieures à nous, qui nous feraient croire que nous sommes dans un bonheur illusoire, alors qu'en fait, le bonheur, il est à l'intérieur de soi, il se crée d'après qui on est et pas d'après l'extérieur. Et là, on est en train de vous dire, retrouvez votre pouvoir personnel. Waouh, il y a une guérison là. Ah, regardez la blessure de rejet. Parce que pour certains d'entre vous, peut-être inconsciemment, vous continuez à rejeter vos désirs. Vous continuez à rejeter vos désirs, vous continuez à vous rejeter, vous continuez à rester dans des relations où vous êtes même rejeté. Et alors, on vous dit, mais non, là, lâche cette blessure de rejet, là, lâche la blessure de rejet, accepte-toi tel que tu es, accepte de te faire vibrer tel que tu as envie de te faire vibrer. Peu importe si les autres te rejettent, l'essentiel, c'est que tu sois toi, en fait, que tu reprennes ton pouvoir. Il y a quelque chose de l'ordre, je lâche en fait ce vers quoi je cours tout le temps parce que je crois que ça me donne du pouvoir. Non, je retrouve mon pouvoir. J'aime bien mes deux pieds ancrés dans le sol et je retrouve en fait tous mes désirs et je m'autorise à créer mes désirs dans ma vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe oui, ce qu'on pense de moi, j'accepte de m'accepter tel que je suis, j'arrête de me rejeter, j'arrête de rejeter mes désirs, mes envies et je me choisis. Voilà, c'est ce que ça dit. Je me choisis. Et je lâche toutes les contraintes avec la peur de faire du mal, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ceci, la peur de cela, qui sont des peurs illusoires et qui ne m'appartiennent pas. Waouh! Lignée karmique. Waouh! C'est exactement cette carte. La lignée karmique, ça va vous permettre de vous connecter à tous vos dons et toutes vos capacités. Là, c'est ce qu'on vous dit. Là. La pleine lune du 21 juin, elle nous connecte à notre lignée karmique. C'est toute votre famille d'âmes. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver des âmes que vous aviez quittées depuis très longtemps et qui vibrent à la même fréquence que vous. Vous allez vous retrouver en famille sacrée. Vous allez retrouver des gens qui vibrent à la même fréquence que vous et qui ne demandent qu'à rayonner comme vous rayonnez. C'est ça qu'on vous dit. Vous lâchez le passé, vous n'avez que du positif. Vous avez vraiment, vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous créez vos désirs, vous accédez pleinement à votre désir, votre épanouissement, votre créativité. Et en accédant à votre créativité, vous libérez de la dépendance affective. Parce que pour moi, c'est ce processus. C'est pas En fait, c'est ça. C'est que pour vous dépasser la dépendance affective, il n'est plus question de se focaliser sur la dépendance affective. Il est le temps de se focaliser sur sa lignée karmique, c'est-à-dire ses dons, ses capacités, ses pouvoirs. Retrouver en fait son pouvoir intérieur, reconnecter à sa créativité et arrêter de se rejeter, ce qui permettra de libérer la dépendance affective. C'est pas dans ce sens-là qu'on vous demande d'aller, c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, je le ressens comme ça, en fait. De vous connecter, plus vous allez vous connecter à la lumière qui est en vous, plus vous allez pouvoir lâcher la dépendance affective. C'est-à-dire ne pas se focaliser sur « oh, je suis dépendant affectif ». Non, vous n'êtes pas dépendant affectif, ça c'est une illusion, encore une fois. Vous croyez que vous l'êtes, mais c'est une illusion.
On vous demande juste de lâcher en fait cette illusion de croire que vous êtes dans la dépendance affective. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez votre pouvoir personnel. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ça va dans ce sens-là. Pour moi, on ne lâche pas la dépendance affective en se focalisant dessus, en pleurant qu'on est dépendant affectif, parce que ça nous rend encore plus dépendant du fait qu'on est dépendant affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma vision de voir les choses. Pour moi, il y a vraiment une question de je retrouve mon pouvoir personnel et je lâche la dépendance. Parce que ça va vous donner confiance en vous, en fait. C'est ça. C'est que ça va vous redonner votre confiance en vous. Le fait de reconnecter à votre créativité, ça va vous redonner confiance en vous, vous redonner votre pouvoir. Le fait de reprendre votre pouvoir, vous allez pouvoir avoir confiance en vous, encore une fois, et oser aller à contre-courant, quel que soit ce que l'on pense de vous. Vous n'avez pas besoin que ce soit les autres qui pensent votre vie à votre place. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est à vous de penser votre vie à votre place. Ce n'est pas aux autres. Parce que c'est de cette façon que vous serez aligné avec vous-même et que vous pourrez attirer l'abondance à vous. Waouh! Ben dis donc, ça envoie, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Regardez, on vous demande d'avoir confiance en vous et d'oser faire ce que vous pensez important et ce que vous pensez bon pour vous. S'il y a des relations à lâcher, lâchez-les. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur qui ont des croyances sur tel ou tel dogme ou tel concept. Faites ce qui est bon pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Que des femmes. Gaïa, connexion à la terre. Regardez, tout à l'heure, je vous disais les pieds bien ancrés dans le sol, c'est ça qu'on vous dit. De vous connecter à la terre. Pensez à la planète, revenez à la terre, enracinez-vous. Voilà ce qu'on vous demande, de vous enraciner, de prendre du plaisir à la vie, de vraiment vous dire oh, je kiffe ma vie, je kiffe être sur terre, je fais des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, qui font que je prends soin de moi. Et c'est OK, quoi. C'est carrément OK, quoi. Que des femmes, dis donc. Lady Nada, éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation, à l'amour divin. Donnez, recevez dans l'équilibre. Voilà ce qu'on vous demande, de donner et recevoir dans l'équilibre. Et c'est pour ça, peut-être, la carte de la dépendance affective, c'est savoir se donner à soi au bout d'un moment. Ce n'est pas tout le temps donner à l'autre, c'est savoir se donner à soi dans l'équilibre. Donner à soi, donner à l'autre, donner à soi, donner à l'autre, mais ne jamais donner son pouvoir à l'autre. C'est ça qu'on vous dit. Lady Nada, ensuite, nous avons quoi? Mais que des femmes! La Shekinah, le soi sacré. Waouh, avec le triangle de Métatron et la Kabbale. Ainsi, regardez le nom de colombe, là, il y a encore une colombe. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Regardez, reprenez vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une vivance qui demande à être, il y a quelque chose de vivant qui demande à sortir de nous en fait. On nous demande d'être en vie, voyez, de lâcher. Lâcher en fait, d'être en vie, de se laisser vivre en fait. Regardez, on a 2 fois la colombe. Et là en fait, on a la Kabbale, le signe de la Kabbale, et c'est aussi Métatron. Métatron, c'est l'enfant intérieur, enfin la géométrie sacrée qui nous demande là de retrouver notre lumière intérieure, de nous mettre en accord avec le ciel et la terre là. On a vraiment là la Kabbale, le ciel et la terre, le triangle de Métatron, c'est-à-dire reconnecter à son enfant intérieur pour revivre. C'est beau, quoi. C'est beau. La lignée karmique, le soi sacré, c'est la lignée karmique, c'est la famille sacrée. C'est vraiment quelque chose de très puissant, quoi. Tara verte, protection suprême, vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Bah voilà, c'est ce que je disais. Il y a plus de, pour moi, il y a plus de, c'est ça, il y a plus de cage autour de vous. Autour de nous, il y a plus de cage. On a pour beaucoup d'entre nous coupé des liens toxiques. On a fait le nettoyage. Il n'y a plus du tout de lien en fait. Et par contre, nous, inconsciemment, comme on a vécu tellement longtemps dans ces liens-là, c'est comme qui dirait que je voyais l'enfant qui était là ou la personne qui était là dans la cage, mais il n'y a pas de barreau, il n'y a plus de cage. Mais on croit qu'on est encore tout petit et qu'on est dans la cage. Et on nous dit non, 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 non. Là, c'est fini, il n'y a plus de liens toxiques qui nous maintiennent. Et maintenant, il faut en prendre conscience. Et pour moi, c'est ça qui est en train de descendre le 21 juin. C'est de prendre conscience que c'est bon, il n'y a plus rien qui nous empêche d'être connectés à la Terre, il n'y a plus rien qui nous empêche d'être connectés au divin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment que des femmes là. Là, il y a ça. Tout à l'heure, je vous disais, pour moi, c'est une énergie féminine. Mais à 100%, regardez, il n'y a que des femmes. On se reconnecte à notre énergie féminine, pure, sacrée. Tout à l'heure, je parlais de Marie. Et c'est vraiment ça, c'est la mère divine qui reprend sa place à l'intérieur de nous. C'est le féminin sacré qui reprend sa place à l'intérieur de nous. Regardez la lune, là, on a le signe de la lune. On se reconnecte à la lune, à nos cycles lunaires.
pour les femmes et même pour les hommes, à se reconnecter à notre yin sacré, le yin sacré qui se laisse vivre, qui est dans la joie, qui est artistique, qui est créatif, regardez, elle a une améthyste là. Vous voyez peut-être pas, il y a l'améthyste. On est connecté au ciel, à notre intuition. Là, on est connecté à la terre. C'est la mer qui est partout, quoi, qui est partout, partout, partout. Regardez, là, c'est les roses, c'est l'ouverture du cœur. On est connecté entre. Alors, il y a tout, quoi. Et on est libre de connecter à sa lumière intérieure et à sa force de vie. Waouh, mais mon Dieu, mais c'est trop beau, quoi. Oh, je suis désolée, je suis super enthousiaste. Là. Il y a mon cœur qui vibre à 100%. Vraiment, regardez, on est à la fois connecté au ciel, on est connecté à la terre, on est connecté à son cœur, on est connecté à sa lumière intérieure et on est connecté à sa puissance de vie créative. Ça veut dire que là, on a toutes les énergies de la pleine lune là pour être complet, pour ça y est, se dire c'est bon, je suis dans ma complétude et je ne laisse plus en fait les autres décider de ma vie pour moi. Vous voyez, la femme, elle est complète. Pour moi, le féminin sacré est bien là, lors de la pleine lune du 21 juin. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tout à l'envers. Utiliser le discernement et la puissance de l'amour. C'est ce qu'on nous demande, de discerner les choses. Peut-être qu'il y avait du flou ces temps derniers, et là, en fait, cette tenue nous demande en fait d'utiliser notre discernement, notre sagesse. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Vous voyez ce que je vous disais? Il n'y a plus besoin en fait de plaire, de complaire, d'essayer de se laisser influencer par l'extérieur. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Voilà. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Regardez cette carte-là. Vraiment, on nous demande là de vraiment pouvoir se reconnecter à notre intériorité sans laisser l'extérieur décider de ce on a envie de faire en fait. Plus de concepts, plus de dogmes, plus de croyances. C'est trop contraignant en fait. C'est plus possible en fait. C'est trop contraignant. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, on vous demande de suivre votre chemin et pas celui d'un autre. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir vous réaligner sur votre chemin, mais à la perfection pour moi. Vous allez lâcher en fait tout ce qu'on a projeté sur vous et vous allez dire pop, pop, je trace, ciao. Le 21 juin, c'est vraiment ça. C'est je trace, ciao. J'ai pas à me laisser influencer par des choses qui ne m'appartiennent pas. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Juste à la phrase où j'ai dit. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie et que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Waouh. Vraiment là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Heureux l'homme qui ne se laisse pas tenté par la tentation, qui tient bon face à la tentation. Ça veut dire que si on vous tente à faire des choses qui ne correspondent pas, vous allez dire ciao, ça ne me correspond pas. Et enfin, Dieu montrera le chemin. Il vous demande d'avoir confiance dans votre chemin. Une fois que vous avez lâché tout ça, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Dieu vous montrera le chemin. Votre Dieu intérieur. Alors, je ne fais pas de dogme religieux, parce que moi, je ne crois, j'ai pas de religion en fait. Pour moi, je crois à tous les saints parce que pour moi, c'est des énergies déjà, et je les ressens et je les vis en l'intérieur de moi. Pour moi, Dieu, c'est Dieu intérieur, hein, toujours, c'est notre âme, c'est l'âme divine, c'est qui nous sommes tous des dieux sur terre. Pour moi, je ne vais pas promener ça parce que ça dépend de vos croyances. Mais quand on parle de Dieu, prenez ce qui vous parle. Dieu vous montrera le chemin. On vous dit par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et rayonnant jusqu'en Libye, non, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile du Christ. Là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de faire confiance à la vie pour vous mettre sur votre chemin de vie. Vous avez des choses à partager. Et on vous dit qu'on va vous montrer le chemin de votre chemin de vie. Voilà, alors pour le tirage amoureux, je fais un petit tirage rapide amoureux, mais pour moi, ça correspond exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Les anges me guident pour le tirage amoureux. Mais c'est trop beau, quoi. Hein. Franchement, il y a de la vie qui revient. C'est le printemps. Le printemps, c'est l'été, ça y est. Il y a de la vie qui revient. Il y a la lumière qui est là, qui est là depuis un bon moment, mais avec laquelle on n'a pas encore pris conscience qu'on connectait. Waouh. Connecté. Voilà. Y a-t-il d'autres cartes pour le tirage amoureux? Non, 3 cartes, ça suffit. Merci. 4 cartes, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, pour certains d'entre vous, il
il y a besoin de s'aimer soi. Hein. Il y a vraiment besoin de dire, OK, j'ai le droit de m'aimer, en fait. C'est pas aux autres de décider pour moi la façon dont je dois m'aimer. Moi, je sais ce dont j'ai besoin pour moi. J'ai besoin d'ouvrir mon chakra sacré à mes désirs. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous demande là de pouvoir ouvrir votre cœur et d'accepter l'amour que vous recevez peut-être de l'extérieur, c'est-à-dire de votre partenaire, de tout ce qui vient à vous, en fait, finalement. Regardez, pour certains d'entre vous, il y a des facteurs religieux qui bloquent, en fait, votre relation amoureuse. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Et là, pour moi, il y a besoin de lâcher peut-être des contraintes ou des facteurs religieux pour certains d'entre vous, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent de vous choisir, qui vous empêchent de vivre votre vie amoureuse, vous voyez. Parce que soit c'est un frein, soit c'est quelque chose qui est déjà destiné, qui est déjà prévu. Et donc, du coup, tant que ça n'a pas été libéré, que vous n'êtes pas encore dans votre vivacité, dans votre vie, ben, vous ne pouvez pas recevoir la couronne, en fait, de l'amour parce qu'il y a des choses à rétablir, à gérer. Peut-être que vous avez besoin de plus d'amour pour vous. Regardez, vous voyez ce que je vous disais? Laissez votre ex partir. Pour moi, c'est vraiment l'énergie, quoi. C'est l'énergie qu'au bout d'un moment, ben, on ne peut plus être dans une relation où il y a de la toxicité. On ne peut plus être dans une relation qui représente le passé. Vérifiez si votre compagnon actuel n'est pas juste un substitut de l'un de vos parents. J'ai fait plein de vidéos sur ça ces derniers temps parce que les guides me poussaient vraiment à faire des vidéos sur ça. Vérifiez si cette personne avec qui vous êtes n'est pas un substitut de l'un de vos parents. Parce que c'est votre passé que vous ramenez dans votre vie présente. Et on vous demande là de laisser votre ex partir. Pour ça, d'entre vous, il y a une relation à lâcher. Parce que c'est plus possible. Parce que ça vous rend malheureux. Parce que c'est pas votre bonheur. C'est pas votre voie. Et on vous demande de vous engager avec vous-même. Beaucoup plus. Regardez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que vous avez besoin d'une relation amoureuse où vous avez vraiment besoin qu'on s'engage profondément avec vous parce que vous êtes engagé avec vous d'abord. Mais laissez-moi vous dire qu'avant de pouvoir demander un engagement à quelqu'un, sérieux, il faut pouvoir s'engager déjà avec soi. S'engager dans toutes les phases de sa vie. S'engager à vraiment se donner la meilleure chose, les plus belles choses pour soi, dans le bonheur et dans l'harmonie avec soi, dans l'amour intérieur, vraiment s'engager à rayonner, à ne plus se cacher, à vraiment être dans une puissance intérieure, vous voyez. Et à partir du moment où vous autorisez à vous engager, à vous aimer pleinement, à lâcher votre passé, à ce moment-là, vous pouvez demander en face, et de toute façon, je pense que ça ne se demande même pas, c'est que vous allez attirer naturellement quelqu'un à vous qui va pouvoir s'engager. C'est aussi simple que ça pour moi. L'engagement, ce n'est pas quelque chose qu'on troque. On ne troque pas un engagement on ne troque pas un mariage en contrepartie de quelque chose. Pour moi, je suis désolée, mais parce que j'ai entendu ça une fois et ça m'a choquée. Je suis restée bloquée sur ça. C'est un moment que je suis bloquée sur ça. Je me suis dit, mais c'est possible ça? Mais oui, il y a des gens qui, en contrepartie du mariage, troquent en fait, troquent comme si c'était un troc. Le mariage, c'est pas un troc. C'est un engagement sérieux, c'est un engagement parce qu'on aime la personne, parce qu'on a envie de partager des choses avec la personne, pas parce qu'on veut changer la personne, pas parce qu'on veut obtenir quelque chose d'elle, non, parce qu'on a besoin, parce que c'est même pas un besoin, c'est parce qu'on a envie de donner, de recevoir et de partager de façon équitable. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On a la carte, au bout d'un moment, c'était laquelle? Éveillez-vous à l'acceptation, à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Est-ce que c'est équilibré une relation où on troque le mariage? Pose la question. Est-ce que c'est équilibré une relation où, en contrepartie d'un mariage, on va faire quelque... Non, c'est pas de l'amour en fait. C'est juste une relation de marchandage. Là, je m'écarte, je pète un câble, je m'écarte parce que je suis un peu choquée. Mais oui, prenez conscience que soit vous avez envie d'être dans une relation de marchandage, et dans ce cas-là, c'est la carte de la dépendance affective, clairement. C'est-à-dire que vous marchandez de l'affection en contrepartie, vous marchandez des miettes d'affection en contrepartie de je ne sais pas quoi, en fait, une sécurité fictive. Et là, on vous dit non, on vous dit pour vraiment dans votre relation amoureuse que ça soit équilibré, engagez-vous avec vous. Aimez vraiment du fond de votre cœur. Aimer, quand on aime quelqu'un, on donne.
On donne, mais on sait aussi recevoir. On donne à mesure qu'on reçoit. Et on ne donne pas juste pour recevoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous demande de lâcher, en fait, le passé. De lâcher le passé. De vérifier si la personne avec qui vous êtes n'est pas un symbole du passé et ne vous retient pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on vous demande aussi de lâcher vos ex. Si vous êtes encore en amour avec votre ex, on vous demande de le lâcher, de passer à autre chose parce que vous méritez mieux. Aller à contre-courant des dogmes, des croyances, des idées, etc., etc. Je vais tirer une dernière carte, c'est l'oracle. J'ai poussé un petit coup de. Allez, l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on a pour l'oracle quantique pour vous? Le métal et les temps et l'action et la passion. Je ne vais pas tout lire. Et l'illusion. Allez, on en prend 5. C'est fini. Ah, et le trône. C'est pas fini, le trône. Allez, c'est fini. Je ne vais pas tout lire. Donc, le trône, c'est reprenez votre pouvoir personnel. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de sortir de l'illusion que vous n'êtes pas assez, que vous ne croyez pas assez en vous, que vous êtes tout petit, que la vie c'est comme ça, que il y a fini là, c'est fini. Ce n'est plus l'ordre du jour. Parce qu'aujourd'hui, vous retrouvez votre siège de souverain. La passion, regardez, ça va avec le chakra sacré. On vous demande de retrouver la passion intérieure de faire les choses, la passion, la vie, la vie qui est en vous tout simplement. Hein. Regardez, on a encore un triangle là. Pour rien. Triangle, cercle, la pyramide, Métatron, l'action. On vous demande de mettre en action vos passions, de vous centrer sur vos passions pour que vous puissiez vous libérer de la dépendance affective et de reconnecter, pour moi, à vos dons. Vous allez pouvoir reconnecter à vos dons sur cette pleine lune. C'est beau. Alors, je vais vous lire la carte du métal, par contre. Parce que le métal, je ne sais pas ce que ça veut dire comme saut quantique, le métal. Alors, à quoi ça correspond? Pour moi, le métal, c'est quelque chose de dur, qu'on a forgé, quelque chose de très dur qu'on a forgé et qu'il faut s'assouplir peut-être, quelque chose qu'on doit assouplir peut-être. Ça protège, mais à un bout d'un moment, ça ne protège plus le métal. C'est un alliage. Non, ce n'est pas un alliage le métal, qu'est-ce que je raconte? C'est un matériau de base, ce n'est pas un alliage. Alors, le métal, le métal. Métal. Waouh. Ah bah dis donc. Ah bah oui, en plus, il y a le yin et le yang, regardez. C'est vraiment l'équilibre du féminin et du masculin. Hein. Regardez. La vibration primordiale, la base de toute création. Le métal représente tout ce qui peut être forgé par nos mains, nos cœurs et nos esprits. Prendre le pouvoir personnel. C'est la matière primordiale qui ne demande qu'à être formée. C'est l'état de conscience où tout est possible, mais non réalisé. Il représente la structure primordiale d'où peut naître toute chose. Il est la somme de tous les possibles. Ce métal peut être d'essence matérielle, mais aussi spirituelle et divine. Il n'y a pas de limite. Le métal représente une situation, un groupe d'événements qui ouvre sur un champ de possibles illimité. C'est ce que je vous disais en début de tirage, quand je connectais aux énergies. Pour moi, il y a vraiment un champ des possibles illimité. J'arrivais pas à le dire, mais en fait, c'était juste ça que je voulais dire. Champ des possibles illimité. Ça veut dire que vous allez pouvoir ouvrir vraiment votre champ de conscience à des choses que vous ne croyez pas possibles, mais qui sont possibles. Le choix vous appartient. Donc, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous créez votre vie à votre guise. Tous les chemins sont ouverts. Il n'y a plus qu'à avancer. C'est ce que je vous disais. Quand je voyais cet enfant avec cette cage enfermé, cette cage qui n'avait pas de cage. En fait, il n'y avait pas de cage autour de lui. Il était juste là. Mais comme s'il y avait une cage fictive pour lui encore, on vous dit non, le chemin est ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Il n'y a plus de cage autour de vous. Il paraît bon de se poser les bonnes questions avant d'entamer le prochain pas sur le chemin, d'où la carte du discernement, d'accepter avec humilité que la situation nous centre sur nous-mêmes et nos potentialités, d'où la carte de la reconnexion à soi-même, de la reconnexion spirituelle. C'est-à-dire que là, l'événement qui se passe, la séparation, voilà ce qui se passe, ça vous permet de vous reconnecter à vos potentiels. Le choix qui sera fait sera forcément le bon. N'hésitez pas, mes amis, ayez confiance en vous. Phrase clé, je vais créer ce qui est le meilleur pour moi et ce qui m'entoure. Je prends conscience de mes possibilités et de mon pouvoir créateur. Je libère en moi des énergies potentielles. J'accepte d'être le métal primordial de mon monde. Ce ne sont que quelques exemples. À vous de trouver vos propres phrases clés et vos questions clés.
Ensuite, laissez ces idées prendre place en vous, laissez-les agir en vous et ayez confiance. Dans l'infini des possibles, votre chemin ne peut être que celui que vous déciderez de créer, que vous décidez de créer. Alors, utilisation générale de l'énergie du métal. Cette force des potentiels est en vous en permanence. Elle est notre base, notre réalité présente. Elle nous permet de créer avec notre libre arbitre les conditions idéales de notre développement en tant qu'être conscient. L'énergie du métal peut servir essentiellement à calmer les peurs liées à des choix qui semblent inextricables. Vous avez pour certains d'entre vous des choix à faire. Et pour moi, c'est des choix qui sont super importants. Elle rétablit l'existence de notre être intérieur en tant que conscience dans ce monde qui nous entoure. Voilà mes amis, donc faites en gros, cette pleine lune elle est en train de vous dire, faites vos choix, vous avez tout pouvoir, vous êtes libre. La seule barrière que vous avez encore à dépasser, c'est la barrière du mental, à croire que vous n'êtes pas libre de créer ce que vous désirez. Là, on vous dit vraiment, vous êtes libre, vous avez tout, vous avez les dons, les potentiels, vous vous connectez à tout ce dont vous avez besoin pour créer votre vie à la manière dont vous désirez la créer. Voilà, donc ça va bosser pendant presque 15 jours, là, la pleine lune du 21, la nouvelle lune, je vais y arriver. La nouvelle lune du 21, là, ça va bosser pendant 15 jours, ou au bout des 15 jours, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger définitivement et vous allez vraiment vous libérer, reprendre votre pouvoir et tracer droit et dire adieu, bye bye à toutes les personnes et toutes les choses qui ne sont plus justes pour vous. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!